Oui, donc c'est Driss Nahia, je suis directeur général de la société Poloclean. J'ai participé aujourd'hui donc en matinée durable. Je pense que c'est une belle initiative qui rassemblait donc des acteurs industriels, des associations. Nous avons donc discuté d'une thématique qui est importante et du jour, qui est l'économie circulaire, pour démystifier et expliquer l'importance de l'économie circulaire. L'économie circulaire est considérée, au fait, c'est un ensemble de systèmes de production et de consommation qui visent à utiliser les ressources d'une manière efficace et efficiente en vue d'un développement durable du pays dans lequel se déploie. Donc, l'utilisation dans le domaine, par exemple, de déchets est très importante et nous, en tant qu'acteurs économiques, nous utilisons les principes de l'économie circulaire au quotidien puisque nous essayons d'extraire des déchets que nous collectons, toute la fraction qui peut être valorisable, soit sous forme matière ou forme énergétique. Merci. Et ensuite, je voulais vous demander de parler un petit peu de Poloclean et de comment vous transformez les déchets en combustible alternatif, notamment votre processus spécifique dont vous me parliez tout à l'heure, que vous avez créé. Donc les déchets, d'abord, ils sont identifiés et collectés chez les industriels. Donc ça concerne toute l'industrie, chimique, pétrolière, agroalimentaire, cosmétique, pharmaceutique, etc. Donc nous mettons à la disposition de nos clients des équipements spécifiques pour collecter et optimiser la collecte, des bennes, des compacteurs, etc. Une fois que les déchets arrivent chez nous, ils sont pesés, ils sont triés, homogénéisés, broyés, pour faire ce qu'on appelle un combustible de substitution qui obéit à un certain nombre de critères, notamment le pouvoir calorifique, la teneur en eau, la teneur en chlore. Et donc c'est un produit qui se substitue au petcoke qui est utilisé en four de cimenterie. Et en fait, une tonne de petcoke, enfin 2 tonnes de combustible de substitution se substitue à 1 tonne de petcoke. Et donc ça permet au fait aux cimentiers de ne pas importer de ne pas utiliser une énergie fossile, et aussi c'est des déchets qui ne vont pas à la décharge. Donc c'est un double impact. Ça permet d'économiser combien en termes de chiffres Nous, on produit 20 000 tonnes de combustible solide de récupération annuellement. Donc ça permet en fait aux cimentiers d'économiser 10 000 tonnes de petcoke. Donc il suffit de multiplier par le prix du petcoke pour voir ce qui met à l'économie. Et au-delà de l'économie, c'est surtout l'impact environnemental. Oui, je voulais dire l'économie en termes de déchets. Oui, donc c'est tous ces déchets-là qui ne suivent pas la filière des décharges. Et nous pourrons produire beaucoup plus, mais malheureusement, on n'a pas encore accès à tout le gisement. C'est-à-dire le potentiel, c'est-à-dire nos capacités de production sont là, mais le gisement n'est pas toujours disponible. De bonne qualité. Qu'est-ce qui bloque cet accès au gisement? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dépôts sauvages qui collectent les déchets et qui finissent dans des dépôts sauvages ou à la décharge. Malheureusement, il y a beaucoup de déchets industriels qui ont dans des décharges, alors qu'ils peuvent être valorisés sous forme matière ou sous forme énergétique. Et dernière question, je voulais vous demander quels sont les défis techniques et réglementaires que vous rencontrez justement dans la mise en œuvre de ces solutions. Donc, au niveau des défis techniques, au jour d'aujourd'hui, nous disposons déjà d'installations modernes parce que nous avons investi énormément. Par exemple, une ligne de production de combustible de substitution, une ligne de broyage, c'est 2 millions d'euros d'investissement. Donc, au niveau réglementaire, pour qu'on puisse accéder au gisement, il faut qu'il y ait un renforcement de contrôle de la part des autorités.
et pour qu'on puisse accéder à ce gisement. Donc c'est surtout le renforcement du contrôle.